Donc, nous avons vu le côté HTML du formulaire. On va aller faire le côté CSS. Le résultat que je voudrais qu'on arrive, ça ressemble à ça, on l'a vu, c'est de centrer mon formulaire au milieu de la page et de mettre la zone orangée par-dessus tout le contenu de la page que nous avons. Donc, on va aller voir le côté CSS. Première chose que je vais faire, c'est ma section. Ma section, c'est elle qui contient l'arrière-plan orangé. Donc, je lui mets un arrière-plan orangé avec un peu de transparence. Je vais la positionner fixe parce que je veux que ce formulaire-là passe par-dessus tout le contenu. Donc, je l'ai mis fixe. On le voit que j'ai passé par-dessus mon titre ici. Et j'ai mis top 0, left 0, bottom 0, right 0. Donc, je vais à gauche à 0, en haut à 0 et à droite à 0 et en bas à 0. Mon orangé va couvrir toute la page en entier. Ensuite de ça, je voudrais centrer mon formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser les flex pour pouvoir centrer le formulaire. Donc, je mets ma section, je mets Display Flex. Présentement, il n'y a rien qui change parce que le Flex Direction est en row, donc sur une seule ligne. Parce que j'ai juste un seul élément. Mais par contre, ce qui est vraiment agréable avec ça, c'est que si je mets les marges de mon conteneur, mon div conteneur, c'est la zone grise que j'ai ici. Ça, c'est mon div que je vais avoir. Si je mets auto à ce div-là, ben automatiquement, il va se centrer parce que la marge du haut et du bas et de gauche et droite vont s'ajuster automatiquement. Et on va simplement donner un arrière-plan à ce div-là. Donc, on voit ma zone grise. Je lui donne juste un width fixe. Comme ça, je suis certain quand ma page va rapetisser que si ma page se rapetisse avec des media query, ben, mon formulaire va rester à 450 px. Ensuite de ça, je trouve vraiment que l'information, les champs et le titre est vraiment collé sur la bordure de ma boîte grise, de mon div. Donc, je vais simplement lui donner un padding pour avoir un peu plus d'espace, pour que ça respire un peu plus. Ensuite de ça, bon, on va centrer notre texte de cette façon-là. On va mettre juste une petite bordure pour faire joli. Donc, une petite bordure grise et des coins ronds à mon formulaire. Simplement, encore là, pour faire un peu joli. Ensuite de ça, on va s'occuper réellement du formulaire. Donc, j'ai sélectionné ici ma section, le formulaire qui est à l'intérieur. Et ce qui contient, en fin de compte, c'est les deux inputs ici et le bouton. Présentement, ce sont des displays inline. Donc, ils sont un à côté de l'autre. Donc, il n'y a pas assez d'espace, il y a pas assez sous la ligne. On va y aller encore avec les Flexbox. On va dire qu'on va transformer mon formulaire en display flex. Et quand on fait un display flex, le flag direction est en row. Donc, il se met sur une seule ligne. Mais moi, ce que je veux, c'est les avoir un par-dessus l'autre. Donc, je vais faire un flex direction colonne pour les mettre un sous l'autre. Donc, ça commence déjà à prendre forme. Ensuite de ça, on peut voir que les champs ici, ben, en réalité, sont très collés et même l'information qui sont. Les placeholders sont vraiment collés sur le bord du champ. Donc, on va essayer de remédier à ça. Donc, on a sélectionné les inputs de type password, le input de type text et le bouton de type submit. Donc, les trois champs qui sont là, qui sont dans mon formulaire. On va simplement leur mettre une largeur de 100% pour être sûr qu'on est bien de chaque côté, qu'on prend toute la place permis. Ensuite de ça, je vais simplement me mettre une marge en bas pour pouvoir distancer un peu les champs. Ça va déjà donner plus un formulaire qui respire. Et les champs aussi, ben, je veux que justement les placeholders et le texte que je vais écrire dedans et le bouton connexion ne soient pas collés sur le bord des boutons ou des champs. Donc, on va lui insérer du padding. Donc, on voit ici, il y a du padding vraiment tout le tour de mon champ. Ça donne un champ beaucoup plus qui respire beaucoup plus. Ensuite de ça, simplement pour
esthétique, je vais changer la couleur du texte. Ça ne sera pas la couleur du placeholder, ça va être la couleur du texte. Donc on peut le voir un peu ici. C'est un petit gris, c'est pas un noir parfait. Bon, c'est pas un gros changement, mais c'est la même chose lorsque je vais écrire ici. Benoît, c'est le texte qui va être écrit et non pas le placeholder. Sur ces champs-là, je vais donner une bordure de 1 pixel. Donc, c'est une petite bordure ici. Et on voit que le bouton ici a été modifié juste en mettant une bordure dessus. Encore là, esthétiquement, je vais mettre des coins ronds. On n'est pas obligé, mais c'est simplement pour ça. Et le fameux bleuté qu'on a ici. La même chose pour lorsqu'on sélectionne le bouton connexion. C'est la propriété Outline. Donc, je vais l'enlever et je n'aurai plus ce bleuté-là. Par contre, c'est quand même bon de peut-être pas garder ce bleu-là, mais d'avoir un effet pour nous indiquer qu'on a le focus sur les champs. Donc, c'est une question d'accessibilité, donc pour être certain que les gens savent dans quel champ on est en train de saisir du texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement pour les types input, donc de texte et de password, sur le focus, donc on a mis 2 points focus, et sur le over, on va lui mettre une couleur d'arrière-plan différente. Donc, lorsque je vais passer ma souris, ben, on voit bien que j'ai le focus sur ce champ-là. Donc, on s'en vient ici, si je peux écrire blablabla. Donc, on voit vraiment qu'on a le focus. Fait que si on utilise le Outline 0 parce qu'on n'aime pas la bordure bleue, mais il faut penser à mettre nos CSS de type focus pour pouvoir bien identifier lorsqu'on est dans quel champ on est. Ensuite de ça, c'est un peu la même chose pour le bouton Submit. Donc, pour le bouton Submit, ce que simplement j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit pot plus grasse, j'ai mis une couleur pour blanc parce que bon, mon bouton est toujours gris. J'ai mis le texte en majuscule. Et la couleur d'arrière-plan, j'ai mis un orangé. Mais on voit encore là que j'ai pas de survol dessus. Donc on va aller ici dire lorsque j'ai le focus et lorsque je suis en over, je vais mettre une couleur un petit peu plus orangée, un peu plus foncée. Donc, c'était pas très compliqué, c'est vraiment des CSS pour la plupart qu'on a déjà vu. Faut juste se remettre dans le bain et on applique exactement les mêmes CSS qu'on utilise pour les balises qu'on a vu habituellement. Ce qui change un petit peu, c'est le 2 points focus qui nous permet de pouvoir permettre, lorsqu'on a le focus sur un champ, de donner une mise en page, une mise en forme un peu différente. Et voilà, ça complète le côté CSS.